Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9, 28b-36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlèrent de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Une expérience transformante. Thomas était un cadre dynamique dans une grande entreprise. Son quotidien était rythmé par les réunions, les emails et les décisions à prendre. Il croyait en Dieu, mais il était souvent pris dans le tumulte de la vie, repoussant toujours à plus tard ses moments de prière. Un jour, il reçut une invitation à une retraite spirituelle en montagne avec quelques amis. Au début, il hésita. Pouvait-il vraiment se permettre de s'éloigner du travail? Finalement, il accepta, sans grande conviction. Le premier jour, en pleine nature, il se sentit un peu perdu. Mais au fil des prières et des temps de silence, quelque chose changea en lui. Un soir, en contemplant le coucher du soleil sur les sommets, il ressentit une paix profonde, une lumière intérieure qu'il n'avait jamais connue. C'était comme si, pour la première fois, il voyait la vie avec un regard nouveau. Il comprit alors que Dieu l'appelait à quelque chose de plus grand, non pas à abandonner son travail, mais à y mettre plus d'amour, à écouter davantage les autres, à faire des choix éclairés par la prière. Cette expérience bouleversa son cœur. De retour à la ville, il n'était plus le même. Son regard sur la vie avait changé. Il n'était plus seulement un cadre soucieux de sa réussite, mais un homme animé par la présence de Dieu dans son quotidien. Explication et application dans la vie d'aujourd'hui. L'évangile de la Transfiguration nous montre que Jésus emmène ses disciples à l'écart, sur la montagne, pour leur révéler sa gloire. Cet événement n'est pas seulement un moment spectaculaire, il est une invitation à voir au-delà des apparences, à découvrir la vraie lumière de Dieu. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes souvent absorbés par nos occupations, nos soucis et le bruit du quotidien. Comme Pierre, nous voulons parfois figer les instants de grâce. Faisons 3 tentes. Mais Jésus nous rappelle que cette lumière est un appel à descendre de la montagne et à vivre autrement. Comment vivre ce message? Prendre du temps pour la prière. Comme Jésus, il faut parfois s'éloigner du bruit du monde pour entendre Dieu.
Même quelques minutes de silence par jour peuvent transformer notre regard. Chercher la présence de Dieu dans notre quotidien. La transfiguration nous rappelle que le Christ est toujours avec nous, même si nous ne le voyons pas de manière éclatante. Il se révèle dans une rencontre, un sourire, une parole bienveillante. Écoutez Jésus. Dieu nous dit « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Cela signifie que notre vie doit être guidée par l'Évangile en mettant en pratique l'amour, le pardon et la vérité. En résumé, la transfiguration est une invitation à ouvrir les yeux sur la présence de Dieu dans nos vies et à laisser cette lumière transformer notre manière de vivre comme Thomas dans notre histoire.